Dans cette vidéo, nous allons parler de la farine de manioc. Bon, dans certaines contrées, on l'appelle tapioca. C'est vrai que c'est juste de la farine de manioc, contrairement au tapioca que nous avons ici au Cameroun, dans lequel, qui est aussi associé, là, où la farine de manioc est associée à l'huile rouge. Donc là, je vais parler uniquement de la farine de manioc en tant que telle, juste la farine de manioc, pas associée à autre chose. Donc, le tapioca, le nom scientifique donc, du tapioca, c'est Manihot esculenta. Et le tapioca est une farine obtenue à partir de cette espèce de manioc. Donc, il peut se cuisiner avec du lait ou avec un bouillon de légumes. On peut le consommer avec des légumes. Et il est formé de 88% de glucides, donc c'est presque exclusivement des glucides puisque le manioc est une tubercule qui va donc vous apporter de l'amidon. C'est un féculent, donc très riche en amidon. Et c'est un sucre aussi qui est assez lent, qui est absorbé de manière lente, ce qui va donc faire que ça ne va pas causer des pics de glycémie, de taux de glucose dans le sang ou des pics d'insuline dans le sang, ce qui peut donc aider aussi par la gestion du diabète. Et le tapioca, la farine de manioc sera très peu riche ou va contenir très peu de matière protéique et de matière grasse. Il faut dire que la farine de manioc est très digeste et est très pauvre en calories. Donc, on ne va pas vous apporter trop de calories. Donc, voilà donc 4 situations, 4 affections ou 4 pathologies pour lesquelles il est recommandé de consommer régulièrement de la farine de manioc. La première, c'est les affections digestives. La farine de tapioca retient beaucoup l'eau à cause de son contenu en mucilage, qui sont des fibres solubles. Donc, c'est un grand émollient, c'est un grand adoucissant. Il adoucit le système digestif et il va protéger les muqueuses digestives contre les agressions chimiques ou microbiologiques. Et le tapioca est donc recommandé en cas d'aigreur d'estomac, en cas de gastrite, en cas d'ulcère gastro-duodénal ou en cas de colite. Donc, si vous avez des inflammations, des infections de l'estomac qu'on appelle gastrite ou du côlon qu'on appelle colite, ou encore si vous avez le mal d'estomac, cela peut aider à réduire le mal d'estomac. Bon, parlant du mal d'estomac, il faut quand même dire que c'est une pathologie assez délicate parce que certains aliments peuvent être bons chez certaines personnes, tandis que les mêmes aliments peuvent être mauvais chez d'autres personnes. Donc, il faut savoir s'adapter aux signaux que votre corps vous renvoie. Si jamais vous consommez un type d'aliment et que vous constatez que celui-ci n'est pas, vous cause plutôt des aigreurs d'estomac, il serait préférable de réduire la consommation de cet aliment, ou plutôt même de l'éviter carrément. Mais j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les maladies digestives en général et sur le mal d'estomac en particulier, sur les aliments qu'il faut consommer ou qu'il faut éviter et quelques médicaments qui peuvent aider. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos pour en savoir davantage. Deuxième maladie, c'est le syndrome cœliaque. La farine de tapioca va aider ceux qui souffrent de syndrome cœliaque, qui est une maladie quand même assez rare et qui se caractérise par une intolérance au gluten, puisque justement, la farine de manioc ne contient pas de gluten, contrairement à la farine de blé. La troisième maladie, c'est donc les maladies hépatiques. Le tapioca est très riche en glucides et contient très peu de matière grasse et les glucides du tapioca, l'amidon, sont très facilement assimilables, absorbables, utilisables par l'organisme, ça ne donne pas trop de travail. Et tout ceci va donc faciliter le fait que la farine de manioc contient très peu de graisse, très peu de protéines. Ça va faciliter la fonction hépatique. Donc, si vous souffrez de maladies hépatiques, hépatite, stéatose hépatique, donc accumulation de graisse dans le foie, cirrhose hépatique et autres, intégrer de manière plus régulière la farine de manioc dans votre alimentation. Et enfin, la quatrième situation pour laquelle il faut consommer la farine de manioc, c'est la convalescence. Lorsque vous êtes convalescent après des maladies graves ou après des interventions chirurgicales, et pour revenir à l'alimentation solide, après une période de jeûne, vous pouvez intégrer davantage de manioc. Donc, si vous sortez du bloc opératoire, si vous avez été gravement hospitalisé, peut-être pendant plusieurs semaines, et pendant la période de convalescence, intégrer la farine de manioc pour vous aider à revenir sur pied, à retrouver des forces, à retrouver votre forme d'antan. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok, Dr Eyeteo Miguel, afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.